pense qu'on a tous déjà entendu parler des TEDx, mais le truc que moi j'ai jamais vu, c'est de voir des gens qui expliquaient l'envers du décor. Genre, comment ça se passe un TEDx? Genre, concrètement, comment on devient speaker? Comment est-ce qu'on se retrouve sur scène? Genre, j'ai jamais vu ça sur les réseaux. Et ce qui est rigolo, c'est que je suis invité par l'EHL Lausanne, qui est la meilleure école hôtelière du monde en Suisse, à faire un TEDx en octobre. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager un peu l'envers du décor et vous expliquer concrètement comment ça se passe, comment j'étais contacté, etc. Alors, attention, je vais seulement parler de mon point de vue. Je pense que ça peut varier en fonction des personnes. Mais je me dis que c'est toujours intéressant de comprendre un peu comment ça se passe, genre le process de comment on se fait détecter, à comment on se fait contacter et à comment on se retrouve sur scène, par exemple. Donc moi, dans mon cas, faut savoir que du coup, je suis un étudiant de base tout à fait normal. Genre, j'ai des galères de thunes, des galères de cours, des galères d'alternance, enfin bref, de normal quoi. Et j'ai juste commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux où je partageais un peu mon quotidien, je partageais mon style de vie, ma discipline, ma manière de travailler avec ma discipline. Genre, j'avais vraiment axé ma création de contenu autour de ça. Et j'ai été contacté par un des co-organisateurs de TEDx EHL Lausanne qui a vu ma vidéo, qui a vu mes autres vidéos en amont et qui m'a dit écoute, on kiffe ce que tu fais, ça serait trop cool que tu viennes en tant que speaker dans un événement TEDx. Alors moi, je vous raconte pas comment j'étais comme un ouf. Déjà, ça c'était un truc de ouf de juste avoir une proposition. Et du coup, j'ai envoyé un premier brouillon de voilà ce que je pense parler, etc. Et là, il y a un échange en fait qui se crée avec l'équipe qui me disent c'est vraiment une idée que tu aurais envie de partager. Donc là, entre temps, il y a des échanges, je refais un brouillon, je leur envoie, ils me répondent, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe d'accord sur ok, ça c'est bien, on garde, on va travailler sur ça. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que pour un événement TEDx, c'est un événement qui est organisé en présentiel. Et après, tout le monde, on connaît tous les vidéos. En fait, le soir d'un TEDx, c'est un événement dans lequel il y a un thème et dans lequel tous les speakers parlent autour d'un même thème. Dans mon cas, c'est achievement versus fulfillment. Genre, en gros, accomplissement versus épanouissement. Voilà, je cherchais le mot. Et donc, en fait, dans cette deuxième phase, on se rencontre en visio avec les speakers et on essaie tous de se mettre d'accord. Ben voilà, moi, j'ai envie de parler de ça, toi, t'as envie de parler de ça. Et on essaie de définir l'ordre de passage dans lequel on va parler chacun après les autres pour que l'événement en lui-même, il ait une certaine logique. Je vous donne l'exemple qui est en train de m'arriver en ce moment. Moi, je vais parler de quelque chose de très concret. Genre, vraiment, mon speech, ça va être comment créer une discipline sur le long terme. Genre, vraiment un how-to. Genre, vraiment avec des outils pratiques, etc. Et il y a des speakers, ils ont un speech un peu plus orienté sur voici mon histoire, voici les déclics que j'ai eu, un peu plus philosophique. Et donc, le but du jeu de cette réunion, c'est de tous se mettre d'accord en mode, ok, peut-être que Angelo faut le mettre au début, à la fin, au milieu, etc. On réfléchit ensemble à ça. Pour l'instant, je peux honnêtement pas trop vous en dire plus parce que même moi, j'en sais pas plus. Je travaille encore sur mon draft, mais je vais tout partager sur mon compte. Donc, si ça vous intéresse, que vous avez envie de savoir les backstage de mec tout simple qui va faire un TEDx, abonne-toi, comme ça déjà tu le sais. Et si t'as déjà des gens qui ont fait des TEDx autour de toi, n'hésite pas à les taguer, comme ça on pourra voir si eux ils ont aussi vécu ça de la même façon.